Stéphane. Hello, cher ami. Je vais de la faire courte. Oui, tu vas me la faire courte dans une seconde. Je suis obligé de rappeler les petites mentions légales. Je t'ai informé que tu es enregistré. Je suis au courant que je suis enregistré. Et ceci étant dit, je n'ai pas entendu ton pseudo, le prénom que tu choisis pour t'anonymiser. Mon pseudo, ce sera François. Très bien. Je te reconnais bien là. Et ton pseudo, ton François, je te laisserai nous la faire courte. Juste après avoir rappelé que ceci est un phone coaching, c'est-à-dire que c'est une réponse d'un sociologue, en l'occurrence Bibi, à une question qui a trait aux relations au sens large, aux relations interpersonnelles. Donc, je suis en couple depuis 2 mois. J'ai 30 ans, elle en a 20. On va l'appeler Manon. Hier soir, j'ai reçu un SMS de sa part avec une capture d'écran Facebook, de mon Facebook, d'un commentaire sur un post d'un ami datant de 2010. Donc on est en 2017. Ouais, tu vas être obligé de nous dire un petit peu ce que le commentaire contient, sinon c'est quand simple. Un ami demande des nouvelles sur un mode un peu con, c'est-à-dire la phrase ça devait être alors ça suce toujours dans le sud. Et j'ai répondu... oui, il faut avoir des amis de tous les styles et de tous les genres. Et moi j'ai également des amis un peu comme ça. Et en réalité, il ne faut pas bouder son plaisir. C'est très agréable, une fois de temps en temps, une blague bien grasse. Mais bon, posté sur, bien évidemment, sur mon mur public. Hein, ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Donc, sinon c'est pas drôle. Et donc, du coup, j'ai répondu... toujours plus à fond et pour moins cher, voilà. Et donc du coup j'ai eu cette capture d'écran là. J'ai répondu sur un mode humoristique à ma compagne, à savoir qu'est-ce que je lui ai répondu, 2010 il y a prescription. À cela, ce qui est déjà, si je puis me permettre, ce qui est à mon avis déjà à côté de la plaque comme réponse, tu aurais dû m'appeler avant, puisque prescription sous-entend qu'il y a eu culpabilité. Il est faute, tout à fait. Qu'il y a eu faute. Je suis d'accord. On est d'accord. Il y a prescription d'un viol, il y a prescription d'un crime, il y a prescription d'un vol, il y a prescription d'un meurtre, tu vois. Enfin, d'un meurtre, non, pardon. Excusez-moi, il n'y a pas de prescription d'un meurtre, je pense. Enfin, il y a prescription d'une agression, il y a prescription, tu vois. Donc, je pense que le choix des mots, on ne sait pas s'il jouera... Était mauvais. Choix des mots n'est pas top, François. Je suis d'accord. J'ai rajouté par contre comment es-tu tombé là-dessus. À cela, elle a répondu honnêtement. Je suis allé très loin sur ton profil Facebook. On y trouve des choses très intéressantes. Et point. Donc je lui ai répondu. J'ai répondu que si elle trouve des choses intéressantes, ça me ferait plaisir qu'elle me les fasse partager. Voilà, pas de réponse. Moi, j'ai rien envoyé comme SMS. Ça m'a un peu énervé, je dois dire, puisque j'ai l'impression d'avoir affaire à un officier de la Stasi ou de la Gestapo. Hein. C'est assez agaçant. Bref, comment dois-je réagir face à cette archéologie ou cette manœuvre d'archiviste, voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Pas grand-chose. Pas grand-chose d'abord, puisque c'est quasiment entièrement de ta faute. C'est quasiment entièrement de ta faute, et l'avantage, c'est que comme je connais François, que c'est un garçon intelligent et singulier, on peut leur dire aux hommes intelligents et singuliers que c'est de leur faute, sans que tout à coup, ils vous en mettent une, ou qu'ils réagissent de façon fourbe et veule. Hein. Donc je sais que François prendra très bien cette critique, et c'est comme ça qu'on reconnaît les bons, et c'est comme ça qu'on reconnaît ceux qui s'accrochent. C'est quand ils sont en capacité d'entendre que c'est de leur faute. Voilà, donc c'est de ta faute. Premièrement, tu as accepté une convention tacite qui est que sous prétexte que tu as une relation suivie avec cette femme, elle est de facto en droit d'avoir accès à ton Facebook. Tu n'avais qu'à dire non. Ouais.
sachant qu'au début, on était amis, en fait. Bon, alors tu es à demi pardonné. C'est vrai que je n'ai pas pensé à l'éventualité que je me souvenais plus en fait exactement des circonstances de la rencontre. Maintenant que tu me le dis, je m'en souviens. C'est une histoire de classe ou d'école, donc vous étiez amis avant. Oui, effectivement, c'est plus délicat d'enlever quelqu'un que de ne pas l'ajouter. Je te l'accorde. Ok, c'est vrai que si dès que vous avez eu des relations sexuelles, tu l'avais immédiatement supprimé, c'était quand même très difficile d'expliquer. Ok, va pour cette première esquive ou cette première réplique. Bon, maintenant, ceci étant dit, tu avais deux solutions. Enfin, tu as deux solutions. Tu as la solution d'éplucher, d'expurger ton profil de tout ce qui pourrait avoir un double sens. Te connaissant un minimum, ça m'étonnerait énormément qu'elle trouve de toi des photos à la Dan Bilzerian. Je crois en plus que tu as eu une relation suivie, longue, exclusive et monogame, qu'on appelle un couple, pendant des années auparavant. Donc, j'imagine que ton profil ne recèle pas des trésors de... non, qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête d'une fille de 20 ans qui va creuser ton profil? D'abord, il faut comprendre qu'elle est de la génération Z. D'accord? Toi, tu es d'une génération où l'Internet est une option. Hein, et elle est d'une génération où l'Internet, sous-entendu Facebook, puisque pour une jeune fille, Internet, ça ne veut rien dire. Hein, c'est pas un modem, c'est pas un protocole d'accès HTTP, c'est pas Je parlais avec une jeune fille de 22 ans pendue à son Facebook toute la journée. J'ai prononcé à un moment la phrase gigabyte ou gigabit ou giga. J'ai prononcé le mot giga dans une phrase et je ne savais pas ce que c'était. C'est-à-dire qu'en fait, pour une jeune fille de 20 ans, ou pour un jeune homme de 20 ans, mais a fortiori une fille, parce qu'une fille refuse de s'intéresser au fonctionnement de tout ce qui est technique, ça la dégrade dans sa féminité. Internet, c'est pas un protocole d'accès, un terminal et compagnie, c'est l'air qu'on respire, l'eau que l'on boit et les McDo que l'on mange. Voilà. Donc, il n'y a pas, pour elle, de distinction entre le profil François de Facebook, le profil Facebook de François, pardon, je deviens dyslexique, et le François réel. Nous, qui sommes d'une génération où l'Internet est arrivé en superposition, en option, en bonus sur notre vie réelle, nous concevons nos profils, sauf exception, bien sûr, qu'on ne me dise pas toujours que l'exception infirme la règle, on conçoit... Tu es toujours là? Oui, je t'écoute, mais je ne t'interromps pas. J'entends des bips parasites, ça doit être un double appel. Nous concevons, nous, la génération Y, l'Internet comme un bonus, comme une option, comme une couche supplémentaire, mais qui ne vient pas en substitution sur notre nous réel, mais qui l'agrémente, qui l'améliore, qui la rend fluide, qui la rend facile. Ça nous permet de réserver des places de concert en ligne, de faire des transactions, de publier des photos, etc. Mais je pense qu'à pas l'ombre d'un instant, tu ne te définisses par ton profil Facebook. Absolument pas. Donc tu ne te sens ni responsable ni coupable, hein, pour employer la rhétorique du foie. Tu n'es ni responsable ni coupable d'une blagounette à laquelle tu as répondu comme tu veux et qui a fortiori remonte au calende sur ton profil Facebook. Mais c'est parce que dans ta tête, il y a dichotomie, distinction très claire entre les deux. Je vais te donner un exemple. Puisque ces conversations sont toujours une anecdote, un prétexte pour faire de la sociologie contemporaine et appliquée. J'ai connu, lorsque je faisais du conseil, c'était en 2004-2005, j'ai remarqué, j'observais déjà, tu vois, avant même d'avoir pratiqué le moindre phone coaching, la moindre conférence, le moindre séminaire, j'observais des différences quand je faisais du recrutement, dans la façon dont les hommes et les femmes externalisaient leur CV, c'est-à-dire le considérer comme une entité autonome. Et je remarquais que les femmes, et notamment les plus ambitieuses et celles qui réussissaient le mieux dans le conseil, étaient en fait des femmes qui internalisaient leur CV. C'est-à-dire que quand elles présentaient leur CV à un recruteur, ce n'était pas une feuille de papier, ce n'était pas un code, ce n'était pas un sésame, ce n'était pas un ticket d'entrée, c'était elle. Et je me souviens notamment de cette fille, je m'en souviens d'autant mieux qu'on a eu une petite affaire ensemble, qui a, je l'ai peut-être dit en séminaire il y a des années, je ne sais plus, qui a ressenti un plaisir physique, sans aller à l'orgasme, mais un plaisir physique qui prolongé aurait pu l'emmener à l'orgasme,
parce qu'un recruteur puissant et omnipotent, pendant l'entretien de recrutement, a laissé sa main sur son CV. Et en fait, laisser la main sur le CV de cette fille, c'était laisser sa main sur elle. Oui, je me souviens de cette anecdote. Toucher cette feuille, c'était la toucher elle-même dans ces zones, comment on les appelle, pas érotisantes, érogènes. C'est-à-dire que le CV d'une consultante carriériste et apprêtée était sa zone érogène. Et je pense que si des auditrices et des auditeurs, mais surtout trices honnêtes, je dis bien honnêtes, nous écoutent, elles se reconnaîtront là-dedans. Et je suis certain que pour un grand nombre de jeunes femmes carriéristes et ambitieuses, je suis certain que si un Mark Zuckerberg palpait leur CV pendant 45 minutes et laissait sa petite main blanche et poisseuse dessus, elles ressentiraient quelque chose. Voilà. On peut me dire que c'est misogyne et sexiste, maintenant j'en ai plus rien à foutre et je vous emmerde. Donc bah oui, c'est l'avantage d'avoir pris une grosse douche d'eau froide, c'est qu'après on n'a plus rien à foutre. Donc, et ce que je dis est l'exacte vérité, voilà. Donc, ce que tu soulèves est une question très intéressante, qui est presque plus de la psycho-philosophie, qui est la distanciation, c'est presque du théâtre en fait, c'est presque brechtien, c'est la distanciation par rapport aux objets et aux symboles qui te représentent. Moi, je n'étais pas mon CV, c'est-à-dire qu'une femme divine, délicieuse, aurait pu laisser sa main manucurée sur mon CV pendant 45 minutes, je peux te dire que ça ne m'aurait strictement rien fait. Pour moi, le CV est un code. C'est un morceau de papier sur lequel on résout des équations et on crée l'envie, on crée le désir. Hein. CF, mon séminaire, convaincre à l'écrit. Et mes ateliers Dream Job. Ça n'est rien de plus. Donc pour toi, ton profil Facebook est probablement une entité autonome qui vit à côté de toi et que jamais, au grand jamais, tu ne confondrais avec ton toi, ton sur-toi, ton petit intérieur, tes valeurs, tes amis, etc. Sauf que pour elle, génération Y et en plus fille, le Facebook, elle le complète quasiment depuis la naissance. Parce que tu peux revenir en arrière, mettre ton année de naissance, tes photos de bébé, etc. Donc, première nuance, première moitié d'explication, c'est ce déphasage entre ta conception de l'utilité d'un profil Facebook et la sienne. La seconde, je vais te dire que c'est plutôt une bonne nouvelle qu'elle soit allée fouiller. L'inverse m'aurait beaucoup plus inquiété pour toi. En fait, tu as du bon et du mauvais. Il est plutôt sain et plutôt bon qu'elle soit allée fouiller. Il est un peu moins sain et un peu moins bon qu'elle surréagisse et qu'elle te fasse passer au tribunal de la pensée, au tribunal de la bien-pensance pour des blagounettes Facebook. Mais bon, voilà, on va pas casser 3 pattes à un canard, quoi. Donc pas de réaction à avoir, je laisse couler, c'est ça? Franchement, tout ce que tu répondras à partir de maintenant ne fera que donner une importance singulière à quelque chose qui n'en a aucune. Événement. Donc, fais ce que l'on m'a contraint à faire pendant ma crise à moi. Fais le dos rond, tais-toi, et surtout, à la différence de moi, ne t'excuse pas. Surtout pas. Très bien. Oui. Non, mais je comptais pas. Tu ne t'excuses pas, mais je trouvais. En fait, moi, ça m'a déçu. Enfin, c'est. Oui, mais parce que je te connais, mon François, tu es un idéaliste. Et le problème, c'est qu'un idéaliste qui sort avec une jeune fille de 20 ans, c'est Alceste qui rêve de Célimène. Ouais. Alceste rêve de Célimène quand il ne la fréquente pas, mais s'il la fréquentait et si elle s'intéressait à lui, elle le rendrait fou au bout de 2 jours. Enfin, jamais, moi, il me serait venu l'idée d'aller faire la même chose, en fait, d'aller remonter son profil. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est le présent et le passé récent. Je veux dire, j'ai pas cette obsession. Oui, mais enfin, c'est logique, il y a 7 ans, elle avait 13 ans. Oui, non, mais, enfin, oui, tu as raison. Tu as tout à fait raison. Là, je jouais. C'est un gap générationnel sans importance. Et comme disait Doc Love à l'époque de sa pertinence, parce que le pauvre, il s'est un petit peu mis. Après ses 70 ans, il s'est un petit peu mis à radoter quand même. Hein, j'espère que je ne radoterai pas autant à 70 ans, sinon je vous donne le droit de m'engueuler. Pick up your battles, pick up your fights.
choisis tes batailles, choisis tes combats. Je veux dire, si là, tu commences à déployer ne serait-ce que 1% d'énergie pour une battle, pour un fight, pour un clash, diraient les jeunes, aussi anecdotique que ça, t'as pas fini. Oui, c'est un faux combat, d'accord. Donc c'est un faux combat, tu t'en bats ces 3 petits points, et tu attends les jours où il y aura un vrai combat, ce qui ne manquera pas d'arriver avec une femme enfant de 20 ans, relativement, enfin très jolie à apprêter si je m'en souviens bien. Tu auras largement le temps de te concentrer sur des vrais débats. Voilà. Très bien. Donc est-ce qu'on peut étendre cette réflexion à tout le monde, puisque maintenant, toujours penser bien à qui nous écoute. Peut-on dire à quiconque, quelles qu'en soient les circonstances, qu'il faut ignorer des remarques faites sur un réseau social ou sur un profil? Non, pas systématiquement. Là, ça repose sur la différence de génération, ça repose sur le fait que la ligne, le chef d'accusation est ridicule, ça repose sur le fait que le chef d'accusation est vraiment... elle l'a presque inventé, enfin, tu vois, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle te teste. Si j'employais encore les néologismes de cette communauté qui n'existe pas, hein, ceux qui se prénommaient la communauté de séduction il y a 10 ans, si j'employais, et j'étais le premier à leur faire remarquer la puérilité de ces néologismes, c'est pourquoi ils m'en veulent beaucoup d'ailleurs, et ils continuent à m'en vouloir beaucoup 10 ans après, car je suis un traître, à leurs yeux, tu sais, je n'ai pas joué le jeu de la drague de rue et des shit tests. Si j'employais leur néologisme, c'est un shit test. C'est un shit test. Au fond d'elle, elle sait pertinemment que cette blague n'a aucune importance, mais en réalité, comme elle a probablement l'impression que, et tu lui en joues la carte, tu lui en donnes totalement l'impression que tu es sans faille, eh ben, elle va inventer des failles qui n'existent pas, te provoquer, et voir si tout à coup, l'homme calme, pondéré et mesuré que tu dois probablement être en sa présence, tout à coup va faillir et se révéler faillible. N'oublie pas de te montrer un peu faillible de temps en temps. Parce que aussi apprêtée, aussi élégante et aussi tout ce que tu veux et qu'elle te paraisse au pic de sa jeunesse et au pic de sa beauté, de sa 20e année, n'oublie pas qu'il est fatal et inévitable que par rapport à un homme de 30 ans minimum cultivé et en plus qui a mon bagage, c'est-à-dire que tu ne tombes pas dans tous les pièges et tous les choses trappes dans lesquelles tous les hommes tombent, tu as mon bagage, elle se sent infiniment en insécurité. Je confirme ce que tu dis, j'ai eu l'occasion d'en percevoir les prémices. En insécurité psychologique, en sentiment de ne pas être à la hauteur, de toute façon, c'est quoi le maquillage à la base ? Le maquillage à la base, c'est masquer ses insécurités. Et si tu as totalement confiance en soi, tu n'en portes que très peu. Donc déjà, dans le principe de l'apprêtement, hein, c'est un jeu de dupes visant à masquer ses insécurités profondes. Donc elle est probablement, par rapport à un homme de 30 ans, avec plus d'expérience, fatalement, avec un peu plus de culture, fatalement, en te connaissant, et avec en plus cette espèce de grande sérénité dans la gestion de la relation, car tu as mes séminaires 100 jours, tu as probablement mes séminaires connexion, tu as probablement mon séminaire sur la psychologie de la sexualité que j'ai appelé à l'époque de façon un peu marketing, je l'avoue, c'est vrai, de temps en temps, il faut bien que je fasse du marketing également. Hein je ne sais pas pourquoi je serais le seul au monde à ne pas en faire. Hein. Quand on achète un paquet de gâteaux au supermarché, la marque ne fait que du marketing. Donc pourquoi je n'en ferais pas un petit peu de temps en temps? Je l'avais appelé l'amant idéal. Avec tout ce matériel-là, si tu veux, tu la surprends, tu l'étonnes, tu détonnes dans son parcours amoureux. Oui. Donc elle va te provoquer et chercher la faille jusqu'au jour où elle la trouvera. Bon, pas de chance pour elle, elle ne l'a pas trouvée, mais un jour elle grattera là où ça fait mal, parce que tu as fatalement des insécurités également, que ce soit familial, ou je sais pas, tu as peut-être un énorme complexe, ou on en a tous. Et donc là, ça sera le moment de sortir effectivement la fine garde de boxe, tu sais. Ça sera le moment de choisir s'il faut esquiver, s'il faut riposter, s'il faut faire le dos rond, s'il faut faire du rope-a-dope à la Mohamed Ali ou pas. Mais enfin là, ça n'est rien du tout. C'est un prétexte pour que tu te désunisses, que tu t'énerves, que tu te justifies, etc., etc. Donc tu ne réponds pas et tu ne fais semblant de rien et ça passera, j'en mets ma main à couper.
Il est impossible, il est strictement impossible, il est strictement pas logique, il est absolument impossible du point de vue de la logique des émotions qu'elle te tienne rigueur de ça et qu'elle l'utilise comme source de conflit, voire comme source de départ. En tout cas, si c'était le cas, c'est qu'en réalité, ça cache tout autre chose. Mais ce n'est pas possible, je te le parie. Voilà, voilà. Très bien. Je te remercie, Stéphane, pour tes conseils avisés. Et donc, je te dis à la prochaine.